Salut la team, salut tout le monde. Allez, je vais vous présenter encore, vous allez dire encore, un CarPlay Android Auto et CarPlay de la marque CarPod Go. CarPod Go. Donc on va voir ça tous ensemble. On va développer le colis. Regardez. Voilà. Donc là, on va pas dire que comment que je l'ai pas développé devant vous, déballé devant vous, développé. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage du CarPlay CarPod Go pour vos véhicules anciens, nouveaux ou ce que vous voulez, si vous n'avez pas de CarPlay dans votre véhicule. Donc je vous ai déjà présenté deux CarPlay, là c'est le troisième, et celui-là, je peux vous dire qu'il doit être pas mal. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu pour vous. Donc on voit tout ça, le déballage ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, on va déballer ce petit CarPlay. Alors, je pense que ça doit être quelque part par là, parce que je sais même pas comment il s'ouvre déjà le colis. Je vais pas vous le faire voir dans l'autre sens parce qu'il y a mon adresse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu? On va pousser le couteau. Alors, là-dedans, on va relever un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, on a les cordons d'alimentation. Cordon d'alimentation avec la caméra de recul. Non, c'est ça, c'est carrément le cordon d'alimentation avec la petite caméra. Regardez. Ça, c'est la petite caméra de recul. Donc celle-ci, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé, ouais, ça serait pas mal d'avoir un système CarPlay, mais avec, bien entendu, une caméra de recul. Donc celui-ci, il l'a. Donc là, ça, c'est des adhésifs que vous pouvez mettre ou le visser. Vous avez les vis avec aussi, regardez. Voilà. Il y a les petites vis à l'intérieur. Vous avez deux sachets comme ça. Et là, le cordon d'alimentation qui va sur le véhicule pour brancher à l'arrière. Donc ça, c'est la caméra pour l'arrière, le recul. Alors c'est simple, hein, pour brancher la caméra de recul, il suffit tout simplement de brancher sur de brancher le fil d'alimentation sur les feux de recul, tout simplement. Donc là, vous avez un adaptateur USB. Donc si vous avez une prise jack sur votre autoradio, par exemple, de votre véhicule, vous branchez cette prise jack dans l'alimentation de votre véhicule et vous avez une petite, je pense que c'est une clé USB, ouais, parce que regardez, il y a une petite note de musique dessus. Voilà. Donc c'est pour brancher vos musiques en USB. Bon, bien entendu, là il y a comment le système à ventouse. Le système à ventouse, hein, que vous pouvez mettre sur le tableau de bord ou sur le pare-brise. Le support ventouse, on va dire.
Voilà, vous pouvez le régler aussi en comme ça. Pas mal. C'est pas mal du tout même. Ça a l'air d'être du costaud. Regardez, je vous laisse voir. Donc là ça c'est pour le fermer sur soit sur le pare-brise ou soit sur un support à ventouse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais le colis est assez lourd, hein, ça fait 1,2 kg. Donc voilà, ça c'est la boîte du CarPod Go. On croirait une tablette. Vous avez vu un peu la team? On croirait une tablette. On va pousser, faire un petit peu de ménage là. Hop. On va ranger ça. Parce qu'il va falloir que je branche tout ça après. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc le système avec la caméra de recul, ça doit être en option. Hein, parce qu'ils me l'ont mis à part. Donc je pense que c'est en option. Donc là, on va déballer le système. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Voilà. Donc ça, c'était comme ça là-dedans. Voilà. Une belle boîte, hein. Regardez l'emballage. Hein. Ça fait penser un petit peu aux boîtes, vous savez, des téléphones que vous avez quand vous avez un téléphone neuf. Donc la pub, hein. 60 fps, CarPlay. Voilà. Et ensuite, oula, voilà le système. Ça, on va le mettre là. Alors c'est bien emballé. Hein. Apparemment, ça serait, vous voyez, c'est magnétique. Ah, ça c'est bien. Par contre, c'est super bien. Allez, on va développer. On va déballer ce truc là. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire développer. Hein, c'est normal, hein, j'arrive du boulot. Je suis un peu fatigué là depuis 4 h du matin. Donc voilà. Il est rectangulaire celui-ci. Là, on aperçoit les haut-parleurs là, les grilles de haut-parleurs qui doivent être ici, je suppose. Et ensuite, vous voyez par ici, il y a les branchements. Il y a les branchements. Donc là, support magnétique. Oh bah là, je peux vous dire que ça aimonte dur. Regardez. Hop. Voilà. Ça aimante bien. Et ça, je peux vous dire qu'une fois installé sur votre véhicule, je peux vous dire que ça ne peut pas bouger. Hein. Regardez le système. Et ce qui est intéressant, c'est que, hop, vous avez juste à l'enlever comme ça, c'est bien aimanté. Hein. Puis ça, c'est lourd. Hein. Je peux vous garantir que ça fait son poids, ce petit truc-là. Ça a l'air d'être d'une bonne qualité. Alors, ici, vous avez la prise USB-C. Regardez, ça, c'est une prise USB-C. Hein. Ça se voit, regardez. Donc, c'est même les mêmes prises que sur les téléphones Samsung, hein, les Android. Hein. Et vous avez la prise d'allume-cigare d'alimentation. Voilà, avec le bouton on-off. Et vous pouvez brancher un USB en 5 volts 2,1 ampères. Voilà. Donc alimentation, le câble il a l'air d'être assez grand quand même. Vous avez un autre système d'attache, hein, on va dire.
Alors je pense que ça doit être pour les... Ouais, c'est plastique, c'est pour coller. Vous mettez ça comme ça là. Selon comment vous voulez le mettre sur votre voiture, si vous voulez le mettre sur le tableau de bord ou non. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Alors je suppose que vous pouvez le mettre sur le tableau de bord. Voilà. Avec le système qui est là, tout simplement. Voilà. Hop. On visse ça comme ça. Et là, vous pouvez le coller soit sur votre tableau de bord ou votre pare-brise. C'est comme vous voulez. Et toujours avec le système aimanté. Vous voyez, comme ça. Selon les véhicules que vous avez. Si vous avez un véhicule que vous préférez mettre comme ça, bah vous le mettez comme ça. Tout simplement. Mais là, je peux vous dire que ça aimante très très bien. Donc voilà pour ça. Vous avez un disque pour mettre votre ventouse. Ça, vous le collez sur votre tableau de bord et vous mettez la ventouse comme ceci. Et vous avez des autocollants, des petits autocollants comme ça, là, des 3M, avec un 3M ici d'avance pour ce système-là. Et vous avez un autre système USB, comme celui-ci, USB-C d'un côté, vous voyez, et de ce côté-ci, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est câblage. Donc maintenant, on va passer... Alors je regarde ce qu'il y a d'autre dedans. Là, il y a un petit triangle. Ouais, non, ça c'est de la pub. Alors, nous allons passer au mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, le manuel, bien entendu, je pense qu'il ne sera pas en français. On va quand même regarder. Installation méthode. Horizontale installation. Alors, je regarde un petit peu là pour voir si déjà c'est en français. Et après, je vais vous faire voir. Non, c'est en anglais. C'est en anglais. Mais bon. Vous avez tous les détails. Regardez. Tous les détails. Voilà. Et il vous explique en image, hein, vous n'avez même pas besoin de regarder. Vous n'avez même pas besoin de regarder, vous n'avez pas besoin de lire, savoir si c'est de l'anglais ou quoi. Regardez, ils vous font voir les images pour le montage. Donc là, il vous y explique aussi, comme ça. Ah, je ne sais pas si vous allez voir comme ça, là, à la caméra. Donc, WheelRS Android Auto Connexion. Il vous donne la FM, transmission FM. Donc là, c'est pareil, hein, c'est avec le petit cordon que je vous ai fait voir tout à l'heure, là. Vous devez le brancher directement. Ou vous le branchez là-dessus. Et ça devrait fonctionner. Allez, on va se retrouver tout de suite sur le... Là, c'était juste le déballage. Hein. Donc, il va falloir que je monte tout dans le véhicule. Je vais monter ça dans le véhicule et on se retrouve après pour la mise en route. Allez, à tout de suite. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur de la voiture que j'ai, où je vais mettre mon carburant rail. Hein.
Donc regardez, là vous êtes dans mon berlingot. Hein, c'est un Citroën berlingot, donc vous voyez, hein, c'est une voiture normale, hein, traditionnelle, c'est une vieille voiture, elle est de 2005. Hein. Donc nous, bah, on va brancher directement là-dessus. On va brancher directement sur le berlingot. Regardez là sur le tableau de bord comment c'est fait. Donc ça c'est mon support de mon support de commande Coyote. Et bah là, vous voyez, j'ai pas d'écran. J'ai juste un autoradio normal, hein, classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. C'est une voiture normale. Donc bah, je vais vous faire voir comment je vais vous monter ça. Bon, du coup j'ai opté pour cette fixation là. Pourquoi? Parce que là, quand je mets le contact, ici j'ai un écran qui s'allume avec la date, l'heure, la musique, les fréquences qui s'affichent ici. Donc je l'ai mis juste au-dessus là. En fait, cette petite fixation là est souple. Donc vous voyez, c'est hyper souple. Et regardez comment ça tient. Et sérieux, et ça bouge pas. Donc j'ai opté pour cette solution là. Donc je vais mettre le CarPlay dessus et puis je vais voir ce que ça donne. Mais regardez, moi ça me gêne pas. Là c'est bon. En plus c'est un petit truc rectangulaire. Donc c'est un petit truc, il est assez grand. Mais bon, ça va pas trop me cacher la vue pour conduire. Ça va pas trop me gêner, je pense pas. Donc regardez un petit peu ce petit support qu'ils ont mis avec là. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est top. C'est top, top des tops. Regardez l'écran. Une fois qu'il est monté sur le véhicule, comment ça fait. Donc là, comme je vous ai dit, ça ne me gêne pas pour voir l'écran qui est ici. Et l'écran, il est juste là. Donc, vous voyez, il y a de la place quand même. Hein, la vue que j'ai qui reste sur le pare-brise, c'est pas trop gênant. On va dire que c'est pas trop gênant. Vous voyez un petit peu comment c'est monté. Voilà. On va regarder un petit peu derrière là pour voir. Voilà comment c'est monté derrière. Et là vous avez les connectiques de ce côté-ci. Donc voilà comment ça donne de l'intérieur du véhicule. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez monter ça, bah vous voyez, c'est une voiture ancienne, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un berlingot Citroën berlingot de 2005. Donc vous voyez, hein, d'origine ils sont comme ça, avec les autoradios d'origine comme ça. Donc vous n'avez pas de CarPlay, et c'est bien d'avoir un CarPlay dans des voitures anciennes ou une voiture qui n'est pas équipée. Donc Android ou iOS, ça marche avec les deux téléphones, hein, Android ou Apple. Pour ceux qui disent qu'est-ce que c'est qu'iOS. Donc voilà pour la fixation que j'ai trouvé la mieux. Et je trouve que c'est mieux que la ventouse. Hein. Parce que la ventouse, bon, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais bon, la ventouse à chaque fois sur le pare-brise. Bon, ce que j'ai peur, c'est que, vous voyez, regardez, ça vibre un peu sur la route, ça risque de. Mais bon, je pense que si je le mets sur ce truc-là, ça fera pareil. Peut-être un peu moins, mais on peut scier les deux. De toute façon, ça coûte rien. Donc il y a juste la fixation après à mettre dessus. Donc on verra bien si ça bouge de trop. Bon alors tout compte fait, j'ai retiré le petit support qui était là-dessus là, et j'ai opté pour la fixation ventouse. Regardez, comme ça on peut la dérégler d'ici. On peut faire ce qu'on veut, la tirer, l'orienter comme on veut. Donc j'ai préféré comme ça. Bon, ça bouge aussi, hein. Regardez. Le problème c'est que ce CarPlay, l'écran est lourd. Donc vous voyez, c'est pas très. À mon avis, quand je vais rouler, ça va pas arrêter de taper là-dedans. Ça va pas arrêter de taper là-dedans. Donc je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut, de manière à ce qu'il, même s'il bouge, bon bah. Ça ne viendra pas taper comme ça. Voilà. Alors pour les branchements, vous avez l'alimentation qui est branchée là, comme ça.
Et vous voyez, juste à côté, c'est marqué audio, AV in, micro et USB sur la droite. Regardez un petit peu comment c'est fait avec le contre-jour. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors en ce qui concerne le branchement, là vous voyez, là j'ai branché mon téléphone sur l'USB qui se trouve ici. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un USB ici. Hop. Donc l'USB, je l'ai branché sur son port USB qui est ici. Et la caméra de recul, je l'ai branché ici sur l'audio, sur AV in. AV in qui est ici. Donc là, vous le branchez là. Voilà. Hop. Donc maintenant, il va falloir que je passe tous les câbles, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu le bordel que c'est. Enfin, le bordel, façon de parler, hein, c'est... Maintenant, il faut que j'installe tout correctement. Donc là, ça va aller là. Hein. Hop, voilà. On va brancher, on va essayer de brancher tous les câbles et passer tous les câbles correctement. Et on se retrouve après pour la mise en route. Alors donc, pour connecter le système CarPlay, donc je vais vous faire voir un petit peu. Il faut que vous mettiez votre téléphone là sur Bluetooth. Et enfin, quand vous allez allumer votre CarPlay, vous devez avoir le PN. Là, celui-ci, c'est le 6485. Voilà, il doit apparaître sur le Bluetooth, mais aussi, quand il est connecté, il doit apparaître aussi sur le Wi-Fi, comme ça. Il doit être sur votre Wi-Fi aussi, sur votre téléphone, pour que vous puissiez connecter le CarPlay. Regardez, là, il est connecté. Voilà. Là, il est connecté au Wi-Fi. Donc, je vais vous faire voir un petit peu la fluidité de l'écran, là, avec son écran de 60 images par seconde, hein, IPS. Il a une qualité d'image, vous voyez, une réception tactile vraiment nickel. Une fois qu'il est connecté à votre téléphone, vous allez directement... Attendez. Hop, parce que... Voilà. Vous avez vos applications qui s'affichent ici, vous voyez. Moi, je l'ai connecté, je ne l'ai pas connecté en Bluetooth sur l'autoradio du poste de la voiture parce qu'il ne fait pas Bluetooth. Donc, je me suis mis sur la FM. Je me suis mis sur un canal, hein, là, vous voyez, là, je me suis mis sur le canal 88 hein, en Bluetooth. Et ici, je me suis mis en FM et ainsi que sur mon autoradio d'origine. Vous voyez, je l'ai mis sur la même fréquence, sur 88. Donc voilà. Et vous avez le son qui passe directement. Vous avez le son qui passe directement du CarPlay à l'autoradio de la voiture. Ensuite, alors vous avez vu en quelques secondes, il s'efface, hein, vous voyez. Après, vous avez toutes vos applications qui vont s'afficher de votre téléphone ici. Voilà. Si vous avez d'autres applications, vous pouvez les mettre. Hein. Moi, j'ai que ça, hein, Google Play, Messenger, voilà. Ensuite, si vous voulez mettre en auxiliaire, vous pouvez vous régler en auxiliaire. Voilà. En Bluetooth, Android auto-change. Moi, je ne l'ai pas mis comme ça, hein, je l'ai mis en FM. Hein. Je préfère le mettre en FM, je trouve que c'est mieux. Et vous avez le logo, parce que moi j'ai une Citroën, donc j'ai mis le logo Citroën.
Mais regardez, on va se remettre en FM comme là. On va se remettre en FM. Hop, on fait quitter. Voilà, je me mets sur ma fréquence. Ensuite, on va voir pour les autres réglages. Voilà, là il s'est connecté à la voiture, vous l'avez entendu. Donc on va voir pour les autres réglages. Alors vous voyez la rapidité de connexion. Hein. Là, ça y est, il s'est reconnecté à la voiture. Voilà. Donc on va baisser le son. Voilà. Hop. Parce qu'autrement on va entendre les grésillements de la radio derrière. Donc vous avez Google Maps qui est ici pour faire vos recherches sur GPS. Donc la fluidité, je vous ai dit, la fluidité de l'écran est tactile est vraiment top. Hein. C'est un des meilleurs CarPlay, c'est même dans les premiers CarPlay si vous regardez sur Amazon. Hein. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description avec un code promo et tout ce que vous voulez. Donc vous avez le téléphone. Le téléphone c'est pareil, il fonctionne très très bien. Donc vous revenez ici sur la navigation en plein. Voilà. Là vous avez vos musiques qui peuvent apparaître là si vous avez des musiques. Et là on va aller voir un petit peu dans les réglages. Voilà. Dans les paramètres de la voiture. Donc là vous avez vu, vous avez la langue, la date, l'heure. Et vous avez toutes les langues des pays. Donc le Bluetooth, ça par contre c'est un peu pénible parce qu'à chaque fois il faut revenir en arrière. Donc le Bluetooth qui s'affiche ici, donc vous voyez le nom, c'est bien ça, comme ça, PN, voilà. Moi il y a mon téléphone qui est ici, qui s'affiche ici. Alors là vous pouvez mettre des logos, des fonds d'écran. Alors vous avez 3 fonds d'écran qui sont là, 3 fonds d'écran différents. Vous avez les logos de votre voiture. Alors vous en avez, mais vraiment beaucoup. Kia, Mitsubishi, Chevrolet, Volvo. Enfin, regardez tous les logos que vous pouvez mettre. Porsche, Maserati, Ferrari. Voilà, vous mettez le logo que vous voulez, même si c'est pas le logo de votre voiture. L'essentiel, c'est d'avoir celui qui vous plaît. Moi, franchement, et vous avez vu comment ça marche? Là, je me suis trompé, j'ai appuyé. Tactile est tellement tactile que j'ai pris un logo que je voulais pas. Regardez, celui de Jaguar, Jeep. Donc moi, je suis Citroën, donc j'ai mis le logo Citroën. Donc là, vous avez le volume, les volumes médias, voyage, téléphone, sortie audio. Donc on l'a vu. À propos, si vous avez une mise à jour à faire dessus. Et le système. On revient en arrière. On revient sur notre CarPlay d'origine. Voilà. Là, vous cliquez sur Google Maps pour l'avoir en plein écran. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Donc maintenant, je vais vous faire voir parce que j'ai branché la caméra. Donc la caméra marche arrière. On va mettre le contact, ça sera mieux. Voilà. Hop. Et regardez un petit peu comment ça fonctionne bien. Vous voyez un peu ma voiture qui est derrière là. Donc pour la marche arrière, voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment je l'ai branché. J'ai branché derrière le... J'ai mis la caméra sur mon berlingot. Donc vous l'apercevez, elle est là. Voilà. La caméra, je l'ai fixée ici. Caméra de recul. Voilà. Moi je l'ai fixée ici.
Voilà en ce qui concerne les branchements. Alors je vous conseille aussi, on va passer de l'autre côté parce que j'ai... non, bah, on va pas pouvoir passer par là parce que j'ai serré un maximum. Mais je vais vous faire voir un petit peu, je sais pas si on peut voir là du pare-brise. Ouais. Regardez comment je l'ai fixé derrière le tableau de bord, derrière le pare-brise. Je l'ai fixé comme ça. Parce que en fait, comme le CarPlay est assez lourd, donc il vaut mieux le faire poser là-dessus. Moi je l'ai fait reposer là-dessus. Comme ça il ne bouge pas. Et c'est nettement mieux pour quand vous roulez. Voilà. Voilà en ce qui concerne ce petit... il est assez grand quand même, hein, il est rectangulaire. Donc c'est quand même un beau bébé. Et franchement, la fluidité, les appels fonctionnent très bien. La navigation se connecte automatiquement à votre téléphone. Une fois que vous l'avez paramétré, il se connecte très rapidement. Hein. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler. Hein. Donc moi, je vous ai dit, je vous l'ai mis sur la FM. Après, vous pouvez le mettre sur le Bluetooth de votre téléphone ou le raccorder d'un cordon qui est fourni avec pour mettre un cordon line que vous mettez directement sur votre façade de votre autoradio. Alors ce que j'aime bien aussi sur ce CarPlay, c'est que vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous avez juste à tirer dessus, voilà, il est enlevé, c'est magnétique, vous avez juste à enlever les deux prises qui sont là, les deux prises qui sont juste ici, et ensuite vous le mettez directement dans votre vide-poche où vous pouvez le ranger dans où vous voulez. Et ça, vraiment, ça, le système magnétique là, c'est quand même très très bien. Ce système là, aimanté comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, hein, je trouve. C'est le premier CarPlay que je vous présente avec ce système magnétique là. Et vous avez plusieurs, vous avez vu, hein, il y a plusieurs attaches. Hein. Il y a plusieurs supports qui sont livrés avec. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus Ouais, la connexion se fait rapidement. Là, en 12 secondes, vous avez connecté votre système. Donc vous avez des supports multiples. Hein, vous avez vu, je vous en ai fait voir deux systèmes multiples. Toujours avec sa base magnétique, hein, le petit ou le plus grand. Et vous avez aussi la fonction jour et nuit se fait automatiquement hein, dès qu'il va faire nuit. Tant que l'écran va se mettre en mode nuit. Et selon le soleil aussi, il va s'éclaircir ou s'atténuer pour avoir un minimum de reflets. Donc c'est le réglage de la luminosité qui se fait automatiquement. Après vous avez la haute résolution en 1920 sur 720 mégapixels. Donc je vous mettrai de toute façon les liens en description, la team, hein, comme d'habitude. Hein. Je vous les mets en bas de la vidéo. Enfin pas de la vidéo, mais la description que vous voyez d'habitude. Comme ça, vous aurez les liens si vous voulez l'acheter, si ça vous intéresse sur Amazon. Parce qu'il est sur Amazon, donc je vous mettrai les deux liens. Et je crois que vous avez une petite promotion aussi dessus. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors sur cette petite présentation d'objets comme ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire part dans vos commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi sur la chaîne. Donc j'essaie de vous présenter aussi des choses qui seraient sensibles, qui seraient sujettes à vous, quoi. Donc n'hésitez pas surtout à me parler en commentaire de ce que je pourrais vous présenter. Et de temps en temps, on me demande si je peux présenter certains objets, certaines choses. Il y a des choses que je refuse, des choses que j'accepte.
Et voilà. Donc sur ce, la team, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos de présentation d'objets. Et n'hésitez pas à liker, partager. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!